Bonjour, bienvenue sur votre premier TP du simulateur Packet Tracer Cisco. Donc, la première partie qu'on va voir, c'est le travail réalisé 4.1 que vous avez sur le document, donc, qui consiste à la mise en relation de deux machines. Donc, on va prendre une machine, donc la première machine, deuxième machine. Donc, pour rester conforme à votre document, donc je vais cliquer sur la première machine, config, je vais la nommer PC0, l'autre, je vais la nommer configuration PC1, voilà, parfait. Donc, vous avez deux nœuds d'un réseau, ça se relie par un câble croisé. Donc, les câbles, ils sont où? Les câbles, ils sont ici. Donc, vous cliquez sur le nom. Vous avez câble câble par défaut, câble console, câble droit, câble croisé, fibre optique. Donc là, des liaisons série. C'est là où vous voyez l'horloge. C'est une liaison série. Donc, synchrone, c'est un câble DCE, DTE. On va voir par la suite, au fur et à mesure. Donc, si vous ne savez pas comment relier les deux, il suffit de cliquer sur le câble par défaut et relier la première machine à la deuxième. Donc, vous avez un câble qui est en pointillé, qui indique que c'est un câble croisé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de faire un adressage IP. Donc, je vais cliquer sur la première machine, cliquer sur l'onglet Desktop, Configuration IP, et je saisis mon adresse IP 192.168.1.1. C'est une adresse de classe C, donc le masque est 255.255.255.0, et c'est fini. Donc la deuxième machine, je vais faire la même chose, desktop, configuration IP 192.168.1.2, masque de classe C, et c'est fini. Donc on a câblé les deux machines, et on a fait un adressage IP, il suffit de faire le test. Donc le test, on peut le faire de deux façons. La première, grâce à cette enveloppe que vous avez là, tout à fait à droite. Donc je clique sur l'enveloppe, la source, destination. Regardez ce que vous avez le résultat, successful. Donc source, destination, la communication, l'état de communication, il est bon. Donc comme je peux faire le test d'une autre façon, donc il suffit que je clique sur PC0, aller sur commande prompt, et là je tape la commande ping espace 192.168.1.2. Le ping consiste à l'envoi de 4 paquets successifs pour tester la connectivité. Donc on a transmis, regardez ici, vous avez transmis 4 paquets, vous avez reçu 4 paquets, 0 paquet perdu, donc le pourcentage de perte c'est 0%. Donc le ping il est parfait. Donc maintenant on va un petit peu compliquer les choses, donc je vais effacer l'historique là. Et je vais supprimer ce câble croisé que vous avez ici. Donc il suffit que je choisis le croix que vous avez là et je supprime le câble. Je reviens à la flèche de sélection et je vais sélectionner une troisième machine. Là voilà, donc PC0, je vais organiser un petit peu la topologie. Là je vais cliquer config, donc c'est PC2 aussi pour rester conforme à votre document, et je vais mettre un switch. Je clique sur le bouton là des switches, je vais choisir une catégorie, n'importe laquelle, on va choisir celle-ci. Donc c'est un switch à 24 ports, donc là configuration. Donc l'équipement il est en boutage, donc en marche. Ok, donc là vous avez les 24 ports face Ethernet de 0/1 jusqu'à 0/24. Donc ce sont les ports du switch. Alors là on va pas relier les directement, on va les relier à travers le switch. C'est le switch qui va faire le croisement. Donc on peut les relier tout simplement par un câble droit. Sinon je peux choisir le câble par défaut. Je clique sur la machine vers mon switch. La même chose pour la deuxième machine et la troisième machine.
Donc les points là ils sont en rouge ou bien en orange, donc c'est pas encore actif. Donc en attendant que ça s'active, je vais essayer de saisir l'adresse IP de la troisième machine que j'ai ajoutée. 3, donc je vais mettre mon masque, voilà, c'est bon. Donc mon réseau il est parfait, donc j'ai un réseau en topologie étoile où j'ai 3 machines qui vont communiquer entre elles. Donc maintenant c'est bon, donc tout est en vert, donc je peux faire les tests. Donc je vais prendre ma lettre, bien, et je vais transmettre de PC0 à PC1 successful, entre PC0 PC2 successful, entre PC1 et PC2 successful. Donc c'est parfait, donc je vais passer ça. Donc pour terminer cette partie là, donc je vais passer en mode simulation, puisque ici je suis en mode temps réel. En mode simulation, je vais pousser un petit peu la topologie vers l'autre côté. Donc là je vais éditer les filtres, donc je vais désactiver tous les, je peux activer ou bien désactiver tous les filtres, et je vais choisir que les filtres ICMP. Voilà. Et je vais faire le ping entre PC0 par exemple et PC2. Je peux faire n'importe quel test. Et je clique sur Auto Capture pour faire avancer la simulation. On voit bien, regardez, donc, il y a un échange ARP entre les machines. Donc PC1 ignore la trame et PC2 qui va répondre, voilà, et le message est arrivé d'une façon correcte. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette manip là? C'est que le ping, derrière le ping, donc le ping c'est un moyen de tester la connectivité des machines, mais derrière il y a un protocole. Qui est le protocole qui est derrière le ping? C'est le protocole ICMP que vous avez là. Donc c'est le protocole utilisé par la commande ping. Et on arrive à la fin de cette première partie. Je vous remercie.